Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui nous sommes dimanche et dimanche c'est l'analyse graphique. J'essaye de vous montrer un petit peu quelques techniques d'analyse graphique et sachez pour moi en tout cas, les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Alors on va commencer par voir le thème du jour. Le thème du jour, c'est les têtes-épaules et les têtes-épaules inversées. Alors là, justement, à cet effet, à cette fin, je vous ai fait un zoom sur l'année 1997 à 2003-2004 sur le CAC 40. Donc c'est ce qui s'est passé sur le CAC 40 à une période donnée. Et là, on peut identifier à cette période-là une tête épaule qui était en formation. Si on avait suivi les graphiques depuis depuis 1997 jusqu'à l'an 2000, en fait on avait une belle phase haussière. C'était justement une année exceptionnelle. Ça devait être au passage à l'euro, etc. Donc on avait vraiment eu des années exceptionnelles. Et puis ensuite, on voyait bien que ça commençait à faiblir. Et puis ensuite, les cours ont effectivement chuté pour remonter un peu, etc. Puis ensuite rechuter. Et à partir de là, en fait, non seulement on avait la cassure de ce fameux canal, parce qu'on aurait pu dessiner un canal haussier. Je vous encourage à aller voir la vidéo sur les canaux haussiers pour ceux qui n'ont pas encore vu. Mais globalement, ensuite, suite à cette cassure du canal haussier, s'est formée une tête-épaule et je vais vous la dessiner. Alors, je vais vous la dessiner en rouge pour que tout le monde la voit bien. Et là, donc, on avait ici cette fameuse épaule qu'on peut identifier. Les cours ont remonté, et puis les cours ont redescendu, et puis ils ont remonté, et puis ils ont redescendu, et à partir de là, on avait une tête-épaule. On voit bien l'épaule, la tête et l'épaule. Alors tout ça, c'est subjectif. J'ai montré ça souvent à des gens. Il leur a fallu parfois beaucoup de temps pour comprendre. Ou pour identifier, parce que là, comprendre c'est une chose, mais après être capable d'identifier une figure pareille en plein mouvement, c'est-à-dire quand les cours sont en train de bouger, c'est beaucoup plus difficile, c'est vrai, surtout si on se met sur du 5 minutes ou du 15 minutes, là les bougies elles bougent très très vite. Et donc là, il faut être réactif. Et là, je parle à ceux qui font effectivement du futur sur les marchés dérivés. Mais là, on va se polariser uniquement sur de la technique. Et donc, on est sur des bougies qui sont donc des bougies jour. Donc, chaque bougie est une journée. Et à partir de là, on a beaucoup plus de temps pour identifier ce type de figure, puisque parfois on peut mettre 3-4 jours pour la déceler et puis pour se positionner par rapport à ça. Alors à partir de là, ensuite, on a une cassure, je vais vous le mettre en bleu, on a une cassure de la ligne de coup. Alors on a, vu qu'on était en phase ascensionnelle, on a un petit peu comme si on grimpait une côte, un graphique qui pour moi, de mon sens, parce qu'il y a plusieurs écoles, on n'est pas plat. On est sur quelque chose qui monte, donc la ligne de coup va être légèrement inclinée. Sur ce type de graphique, je vais vous le tracer grossièrement, voilà notre ligne de coup. J'ai pas tenu compte des vraiment plus bas, qui sont des fils, mais en tout cas c'est grossier et c'est souvent quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes quand même. On n'est pas au millimètre près. Si vous cherchez à rentrer au plus bas et à sortir au plus haut, c'est un exercice extrêmement périlleux. Alors que si vous êtes là pour prendre une partie du mouvement, eh bien, ça sera très suffisant et ça sera beaucoup moins risqué que d'essayer de prendre
tout le mouvement parce que je connais très peu de personnes capables de prendre effectivement tout le mouvement. Alors que se passe-t-il? Je vais vous retracer à peu près ici, hein, sur cette zone, on va dire, parallèle entre cette ligne de coup et le plus haut. Alors vous voyez, hein, je suis vraiment pas au plus haut, hein, j'ai fait ça grossièrement, mais c'est vraiment pour faire comprendre l'essence même de la tête-épaule et de la puissance. Parce que s'est-il passé dans cette tête-épaule au niveau psychologique des investisseurs? Eh bien, les cours ont monté. Des gens ont pris les bénéfices. Quand les cours ont remonté ici, sur cette zone-là, sur ces plus hauts là, ici, ce fut une très forte résistance qui aurait pu faire rebaisser les cours et faire en fait ensuite un double top ou former un double bottom, que sais-je. Regardez les cours, hein, sur les doubles top et les doubles bottom, parce qu'en fait on est toujours dans cette expectative de voir un double top ou un double bottom, et un double bottom qui se transforme en double top, etc. Mais parfois, comme là, dans cette figure de tête-épaule, le fait de voir ce point-là ici cassé a fait que, puisque ce point haut là a été cassé, on n'allait pas transformer cette figure en double top. Il fallait acheter là, puisque effectivement on aurait cassé un plus haut. Et donc quand les cours ont monté jusque là, effectivement ce fut un top sur une moyenne de jours, 12 jours. Regardez aussi les vidéos sur les moyennes. On voit que le marché il se renverse, on vend sur une moyenne 2 jours, 12 jours par exemple, et puis effectivement on a raison, et puis effectivement on finit par casser même ce plus haut qui était ici, il a été cassé, donc on revient toucher en fait ce trend, hein, qui était cassé là, on revient toucher ça, et puis on rebondit là-dessus. Puisqu'on rebondit sur un support en fait qui était très fort, les cours remontent et remontent à peu près peu ou prou, hein, sur ces plus hauts là. Et là cette fois-ci, les investisseurs n'ont pas eu la force d'aller plus haut que ce plus haut de cette épaule. Alors s'ils n'ont pas eu la force d'aller sur le plus haut de cette épaule, c'était encore moins possible d'avoir la force d'aller sur cette tête. Puisqu'ils n'ont pas eu cette force d'aller jusqu'à cette tête, qu'aurait pu transformer cette figure en W, eh bien les cours ont reflué, et puis ils auraient pu très bien, à partir de ce trend bleu là, rebondir et faire un W, et puis faire en sorte que les cours montent. Mais ce ne fut pas le cas. Sur cette figure là, on a cassé cette ligne de coup, et à partir du moment où on a cassé cette ligne de coup, c'est un signal de vente qui conforte effectivement une moyenne de jours, 12 jours, qui conforte des algorithmes, qui peuvent conforter tout un tas de systèmes de trading sur lesquels on travaille, ou systèmes d'investissement sur lesquels on travaille, et qui nous dit à partir de là, c'est super vendeur, parce que cette figure-là, c'est une figure très très vendeuse. Et à partir de là, si on vendait là, quel est l'objectif? Normalement, c'est l'équidistance entre ce plus haut là et cette ligne de coup. On reprend cette distance là et on la reporte. Et en gros, je vais la tracer. En gros, on aurait certainement dû venir, voilà, par ici, hein, peut-être même un peu plus bas. Mais globalement, vous voyez, on n'y a même pas été. Donc, c'est pourquoi j'encourage toujours sur des figures comme ça, comme sur d'autres, à prendre ses bénéfices bien avant l'objectif, parce que j'aime pas les objectifs justement par rapport à ça, car souvent les objectifs sont presque atteints, parfois dépassés, hein. Si c'est dépassé, on a eu tort de sortir trop tôt, mais on n'a jamais tort de sortir trop tôt en prenant un bénéfice, les amis. Et par contre là, en sortant un peu plus en avant, eh bien, on a quand même pris un joli mouvement. Donc voilà à quoi sert la figure tête-épaule. Ça sert à, si on a acheté par exemple ici, ou si on a acheté ici, et puis qu'on a vu ça,
et puis qu'on n'est pas sorti, que c'est rebondi, etc. Et puis que là, il y a une cassure, par exemple, de cette ligne de coup, mais que sur une valeur donnée, nous sommes gagnants, et bien même si on n'a pas pris tout ça, et bien on coupera sa position en prenant ses gains, si petits soient-ils, par exemple, parce que ça pue et parce que nous allons finir par perdre de l'argent si on reste en pause. Alors, parfois, un petit bénéfice, comme je le dis souvent, un tien vaut mieux que tu l'auras. Voilà donc pour une figure tête-épaule. Regardez, scannez des valeurs. Faites-moi des commentaires, même si vous le voulez, identifiez des têtes-épaules sur des dates données. Et vous allez voir qu'il y a pléthore de têtes-épaules sur le CAC 40, sur des valeurs, sur d'autres indices. Vous allez voir des têtes-épaules à foison, mais il faut pas non plus avoir que ça en tête, puisque ça fait que partie d'une partie de l'analyse graphique. Et par exemple sur le CAC 40, quand vous avez une figure tête-épaule sur l'indice lui-même, là c'est l'indice CAC 40 qu'on est en train de regarder, eh bien forcément, comme cet indice CAC 40 est composé de valeurs CAC 40, eh bien vous avez bon nombre d'actions du CAC 40 qui vont avoir le même type de figure. Et donc quand on est investi sur justement ces valeurs et qu'on a des bénéfices à prendre, eh ben les amis, tout simplement il faut se casser, parce qu'il faut pas rester, comme je le dis souvent, amoureux d'une valeur en se disant mais non, mais celle-là elle baissera pas, etc., etc. Eh bien que nini, le marché c'est le marché, et c'est toujours le marché qui a raison, et c'est pas vous avec vos grands principes de on va dire cette valeur elle baissera pas, ou non c'est pas possible qu'on aille aussi bas, ou ceci ou cela. Moi je peux vous dire que sur le CAC 40, quand on a eu ce point haut là qui était sur les 6500, vous auriez, même quand on a cassé ces points qui étaient 4000, beaucoup de gens achetaient en masse, des gogos achetaient en masse en se disant mais là quand même par rapport à 6005, 4000 c'est pas cher. Eh bien que nini, on a été à 2005 les enfants, vous voyez que les mecs qui avaient acheté à 4000, eh bien souvent à 2005 ils ont fait de l'huile comme on dit, et faisant de l'huile eh bien ils ont glissé, ils ont tout vendu, ils ont pris leur perte, et puis effectivement les gogos ils sont là pour ça, ils ont pris leur perte, et puis bien tous les grosses mains comme on les appelle, eh bien eux ont ramassé le papier sur les cadavres là qui étaient là sur la zone des 2005-2006, et puis ils ont ramassé tout ce qu'ils ont pu, et ensuite le marché est reparti et ainsi de suite. C'est la vie des marchés les enfants. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire partie de ceux qui sont des investisseurs intelligents et qui vendent, qui prennent leurs bénéfices quand il faut, si petits soient-ils, plutôt que d'acheter justement sur des points très fragiles sur lesquels vous risquez beaucoup, et finir par craquer et prendre vos pertes justement au moment où il faudra acheter. Et c'est surtout ça, l'analyse graphique, c'est d'essayer d'ajouter à des éléments quantitatifs sur les bilans de société, sur les résultats de société, sur tout un tas de choses qui nous permettent de dire voilà, telle valeur c'est une très très bonne valeur, je l'achète, mais je ne l'achète pas à n'importe quel prix. Et l'analyse graphique nous permet justement de déceler les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie. Alors maintenant, on va aller voir l'analyse graphique concernant les têtes-épaules inversées. Alors concernant justement l'analyse graphique de la tête-épaule inversée, on va donc regarder une société qui s'appelle Taiwan Semiconductor. Et à l'image de ce qu'on a fait tout à l'heure, on va faire la même chose, mais vous allez voir qu'il va être en figure complètement inversée. Vous allez avoir ici ce qu'on peut appeler l'épaule. Les cours ont remonté, ils n'ont pas pu casser les plus hauts. Ensuite, on a baissé, on a fini par casser les plus bas. Là, on aurait pu faire un W à partir de là, mais non, on est parti encore plus bas. Puis ensuite, on est remonté. On a été touché effectivement les plus hauts.
Et puis ensuite, on est reparti pour aller plus bas. Mais vous voyez, on n'a pas pu casser, hein, même si on l'a fait plusieurs fois, on n'a pas pu casser pour repartir. Et à partir de là, effectivement, on a eu une épaule un peu plus longue, un peu difforme par rapport à celle-ci, mais donc il faut être assez observateur, hein. Tout ce qui est important, c'est qu'on n'a pas pu casser toujours ces plus hauts, et qu'ici, en gros, on avait un petit trend, je vais vous le mettre en jaune, on avait ici un petit trend qui n'a pas pu être cassé pour aller rejoindre cette tête, hein, parce que si on avait cassé ce trend, on aurait peut-être pu revenir sur ces plus bas et puis ensuite repartir et de ce fait dessiner un W. Donc vous voyez, on est toujours dans des W, des M et puis des têtes épaules et des têtes épaules inversées. Alors du coup, je vais vous le faire en bleu cette fois-ci. Du coup, on a ici, on a une ligne de coup, hein, on a cette ligne de coup qui ici a été touchée de multiples fois et ensuite cassée. Donc à partir du moment où, et là je vais vous le faire en rouge, à partir du moment où cette ligne de coup a été cassée, on reprend toute l'équidistance, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est ici, et on la reporte ici, et on voit que eh bien l'objectif c'était de continuer à monter et de se retrouver ici, et on voit que, et là je vais quand même vous le dessiner en vert par exemple, on voit que cette distance ici, hein, qu'on retrouve là, eh bien on la retrouve en fait ici peu ou prou. On a à peu près le même nombre de carreaux, là, 1, 2, presque 3 carreaux, et là on a 1, 2, 3 carreaux, on a même été un petit peu plus haut, mais c'est pourquoi je vous dis, les figures, hein, il faut pas mesurer au millimètre près, hein. Moi par exemple, si on était rentré sur les 12 dollars 10 par exemple, 10 dollars 20, bon, avec un objectif à 20 dollars, peut-être, moi à 18, 17, je sors, et je sors très heureux d'avoir gagné beaucoup d'argent déjà. Faut jamais essayer de vouloir voir le plus haut et le plus bas, hein. Celui qui me dit voilà, moi j'ai acheté là tout à fait au plus bas ici et j'ai revendu tout à fait au plus haut ici, je veux bien le croire, hein, mais ce genre de situation, même pour un professionnel, ça arrive une fois, 2 fois, voire 3 fois dans votre vie d'investisseur. Donc ne rêvez pas faire ça tout le temps, c'est impossible. Donc on a vu les têtes-épaules et les têtes-épaules inversées. C'est des figures vraiment très très fortes, et ça fait avec les figures de double top et de double bottom les figures les plus utilisées. Sachez que souvent, hein, on alterne d'une figure à l'autre, hein. Tout simplement, on va le voir d'ailleurs ici, vous avez une tête-épaule inversée, on a cassé, et puis une fois qu'on a cassé, on n'a pas cassé comme ça tout de suite, hein, on a fait ici pratiquement un W, hein, un double bottom, sauf que le bottom était beaucoup plus haut ici, et puis quand on a recassé ce plus haut ici, eh bien effectivement on est monté jusqu'au plus haut de cette époque, et puis eh bien on s'est heurté à la force du marché, hein, la force des vendeurs qui a fait que cette valeur est redescendue, et puis ensuite on est remonté sur ce point là, et ensuite on est redescendu sur ce point là, et si vous regardez, vous avez ici quand même un double top, hein, les amis, ascendant, avec un objectif qui était un peu plus bas, mais où il y avait de l'argent à prendre là-dessus. Et si on cède des moyennes mobiles, si on cède justement d'algorithmes ou de tout un tas de systèmes qui nous permettent d'étudier les forces du marché, quand on travaille sur une bonne valeur, comme Total, Taiwan Semiconductor, AXA ou d'autres valeurs de ce genre, on peut dormir tranquille, même quand on a eu faux, puisque tôt ou tard, ce type de figure va se reformer, et c'est à ce moment-là qu'on pourra remiser
Et c'est pour ça que je suis contre les gens qui font de la DCA stupide. C'est-à-dire que par exemple, ils vont acheter du Taiwan Semiconductor, mais tous les mois, peu importe le prix. Mais convenez que quand on a compris ce type de figure, plutôt que d'investir tous les mois, il vaut mieux garder son argent, voire l'investir sur autre chose, et puis bourrer là, à cet instant-là, parce que à cet instant-là, si vous mettez tout l'argent que vous avez investi un peu partout, quand vous allez prendre ce mouvement-là, et puis que vous êtes à objectif, eh bien vous sortez, vous prenez votre argent, votre pognon, et vous n'allez pas subir les baisses qui pourraient intervenir ensuite. Et si baisse il y a, eh bien vous pourrez revenir sur le marché. Et c'est ainsi que on arrive, si on est très perspicace et qu'on est très concentré sur ce qu'on fait, qu'on arrive à surperformer légèrement le marché. Je dis bien légèrement parce que vous n'allez jamais faire 2 fois, 3 fois le marché, parce que sur ce type de figure, vous avez aussi des figures qui avortent, vous avez des faux signaux qui font que des fois ça ne fonctionne pas. Mais vous savez, il suffit que ça fonctionne 80% du temps pour gagner suffisamment d'argent pour pouvoir aussi ensuite réinvestir dans autre chose, diversifier, etc., les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. J'espère avoir été assez pédagogue sur ce schéma de tête-épaule et tête-épaule inversée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me faire un petit pouce bleu, comme je le dis à chaque vidéo. Maintenant, j'essaye de ne pas oublier de vous rappeler votre devoir, les amis. Et puis ensuite, effectivement, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi que de partager à des amis qui pourraient être intéressés justement par ce type de vidéo, qui pourrait vous rendre plus riche, les amis, plus riche en termes d'argent sonnante et trébuchante, mais aussi en termes de savoir, parce que ce type de figure, vous savez, ça peut très bien être utilisé, pas seulement pour l'analyse graphique boursière, mais ça peut être aussi une analyse de votre chiffre d'affaires, une analyse de si vous gérez par exemple une association sportive. Vous pouvez aussi gérer tout simplement le nombre d'adhérents que vous avez cette année par rapport à une autre et par rapport à aux 10 dernières années, et pourquoi pas essayer d'avoir une perspective sur les 10 prochaines années, etc. Parce que quand vous avez un graphique qui est en tête-épaule inversée sur, par exemple, le nombre de vos clients, eh bien, ou le nombre d'argent que vous rapportent ces clients, eh bien, vous pouvez donc espérer, effectivement, voir votre société progresser, avoir votre chiffre d'affaires qui progresse. A contrario, si vous avez un graphique en tête-épaule et puis que vos moyennes mobiles ne sont pas bonnes, c'est que votre business périclite et qu'il faut absolument faire quelque chose pour changer la direction, la mauvaise direction dans laquelle vous êtes donc engagé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, parce qu'on est dimanche, et je vous dis à lundi les amis.